Dr Luc Sulimovic, donc je suis dermatologue vénérologue et je suis aussi le président du syndicat national des dermatologues vénérologues de France. Les dermatologues vénérologues ont une formation en dermatologie esthétique, d'abord une formation au niveau de leur cursus universitaire, mais aussi après ils entretiennent des formations post-universitaires avec des formations spécifiques en dermatologie esthétique, que ce soit tant dans les produits injectables que dans les lasers, et ils ont été extrêmement innovants et au tout départ de l'utilisation des lasers et des différents types de lasers. Ce qui a été remarquable pour nous en 2020, c'est qu'à l'occasion du Covid, il y a eu un groupe WhatsApp qui s'est constitué de plus de 600 dermatologues qui ont commencé à échanger au niveau de cas cliniques qu'ils rencontraient au sein de leur cabinet, puisqu'ils ont continué de travailler pendant toute cette durée de confinement. Et ces cas cliniques qu'ils ont pu remarquer ont permis de mettre en évidence des signes cutanés du Covid qui n'avaient jamais été mis en évidence, jamais publiés au niveau mondial. Et d'ailleurs, nous avons eu après des participants de tous les pays au niveau de ce groupe WhatsApp qui sont venus un peu incrémenter toute cette liste de cas cliniques qui ont permis des publications au niveau mondial. L'évolution en dermatologie esthétique pour cette année 2021 va toujours dans le sens, au niveau des lasers, dans le sens d'une moindre effet secondaire et une plus grande efficacité des lasers au niveau des patients qui sont demandeurs de ces techniques. En effet, la recherche telle que la photomodulation avec différents types de machines permet d'avoir beaucoup moins d'effets secondaires et une aussi bonne efficacité, voire une plus grande efficacité. Nous avons maintenant les assistantes médico-techniques en cabinet de dermatologie. C'est une grande innovation, même si auparavant ces assistantes étaient présentes dans nos cabinets, il n'y avait pas d'officialisation de ce nouveau métier. Là, ce nouveau métier a été officiellement présenté. Il est maintenant avec un référentiel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une formation sanctionnée par un diplôme et ces assistantes médico-techniques vont notablement nous aider dans tous nos actes à la fois médicaux mais aussi esthétiques, par exemple pour les lasers. C'est assez important pour nous car il y a des gestes et pour lesquels nous allons être aidés et qui vont nous permettre de gagner aussi du temps, et ça nous semble extrêmement important que l'officialisation de cette profession soit présente au sein de nos cabinets. L'apparition dans nos cabinets, je pense, dans peu de temps, de la microscopie confocale qui est déjà présente au niveau de certains services hospitaliers, a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est l'aide dans la dermatologie médicale et dans le diagnostic des tumeurs cutanées, notamment du mélanome. Ça va permettre d'éviter de nombreuses exérèses et de nombreuses cicatrices au niveau des patients, puisque ça permet de faire maintenant, à partir du moment où il y a un apprentissage de cette microscopie confocale, un diagnostic extrêmement précis. Le deuxième intérêt de cette dermatologie confocale, qui a été utilisée déjà depuis de nombreuses années par un grand groupe de parapharmacie, c'est aussi l'étude de la structure épidermique et dermique. Et donc ça va certainement être aussi, pour ceux qui s'équiperont d'un microscopie confocale, d'un apport notable dans le diagnostic du vieillissement cutané. Et je pense que ça va nous aider aussi dans les techniques, que ce soit des techniques de peeling ou que ce soit d'autres techniques dans les injectables et dans le diagnostic du vieillissement de la peau. Je pense que ce sera un apport lorsque cette technique de microscopie confocale sera présente dans nos cabinets, à la fois pour le côté médical et à la fois pour le côté esthétique.